I've heard about Montier for a long time and I've never been before, and I'm so glad I've come. I think it's the most amazing festival and I really didn't realise how huge it was and indeed actually how international it was. I actually think the exhibition here in Montier looks the best. I actually think you could say it's almost better than in London because this venue is just perfect for the 100 pictures and they look glorious. La biosphère, c'est la biodiversité, la diversité biologique, qui est à la fois précieuse pour nous, parce que c'est notre patrimoine, et précieuse pour l'homme qui en fait partie, d'une certaine manière, et précieuse aussi comme inspiration de l'homme. Sans la diversité biologique, on aurait bien des soucis pour gérer notre vie quotidienne et la vie de l'humanité en général. Les Africains de l'Ouest, je crois, ce sont des Sénégalais qui disent « quand tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens ». Alors l'étude des fossiles nous permet d'appréhender les phénomènes, en fait les modifications actuelles. Aujourd'hui le monde est complexe, le monde change, le climat se modifie et mieux comprendre l'évolution, les phénomènes en fait qui ont eu lieu par le passé permettent peut-être de mieux appréhender ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc on retrouve des espèces disparues comme les mammouths, les rhinocéros, les chevaux, les élans, les bisons. Et tout ça, ce sont des espèces qui ont disparu de la planète et qui reviennent grâce au réchauffement climatique, qui reviennent sous nos jours. Là, donc c'est intéressant de travailler avec ces animaux. Et puis ces animaux, ils ont leur place aussi à Montier-en-Der. PPNAT, c'est photographe pour la préservation de la nature. C'est une association de photographes dont le but est de mettre en avant des petites ONG, des petites structures qui se battent de façon très efficace pour la préservation. Il faut vraiment essayer d'aider le pangolin et une des façons d'aider pour nous, c'est de le montrer au grand public. D'ailleurs, quand on regarde, 95% des visiteurs du festival semblent ne pas savoir ce qu'est un pangolin et le découvrent d'ailleurs avec beaucoup de bonheur. C'est un mammifère qui mérite vraiment d'être connu. Donc elles sont de très beaux témoins en fait de cette évolution de la diversité biologique. L'île Rodrigue, par exemple avec le fameux dodo aussi à l'île Maurice, sont des exemples absolument spectaculaires. Donc les îles sont intéressantes de par leur spécificité, leur isolement. On se rend compte que maintenant, sur les continents, on a aussi des îles, par exemple un bout de forêt, entouré par des champs agricoles, c'est aussi une île. Ce n'est pas forcément une étendue d'eau. C'est une zone isolée où la vie évolue différemment. When it comes to biodiversity, I'm very fortunate to be from one of the few parts of the world that has had no major losses. In the Tongass National Forest that my photo exhibit is about, we haven't lost a single species of plant or animal and have very few invasives. So we're really one of the few places in the world that still has all its parts. I have always believed that if we can preserve an iconic species such as the jaguar, the tiger, the snow leopard, the lion, the leopard, then we can get the public interested in these cats. And like I said, once you save the top predator, you save everything underneath it, all the way down to the small ants on the ground that are also vitally important to the health of the ecosystems in which they live. So we get the public interested in these beautiful cats, but we save everything, including the insects on the ground. Alors moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est en fait la relation entre l'homme et l'animal. Et je me trouve maintenant dans un milieu assez soi-disant sauvage, dans le Jura suisse, et je me rends compte en fait que la présence de l'animal en tout cas est intrinsèquement liée au bon vouloir de l'homme. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment d'essayer de faire passer un message face à ceux qui ne sont pas forcément pour la présence du grand prédateur, pour essayer de montrer qu'il y a la place en fait pour les grands prédateurs, mais également une vie rurale, pastorale tout à fait possible, qui se fait d'ailleurs d'une façon plutôt pacifique avec le lynx en tout cas.
Il y a 40 ans que je suis cette bête qui me passionne. Je la vois très peu souvent, très rarement. Je consacre des nuits et des soirées et des matinées. C'est un animal extraordinaire et extrêmement mystérieux. L'espoir, le grand espoir, c'est qu'il y ait toujours plus de grandes zones, comme disait Robert Renard d'ailleurs, qu'il y ait toujours plus de grandes zones de nature où l'homme n'intervient plus. Mon travail, c'est l'alerte avant que ça arrive. C'est les baleines qu'on a sauvées in extremis au début des années 1980, alors qu'il y avait une industrie mondiale qui était bien décidée à totalement les éradiquer. Et c'est une longue liste d'espèces comme ça qui ont pu être préservées par des actions ponctuelles et fortes quand il était encore temps. Une fois que l'espèce a disparu, c'est trop tard. Effectivement, ça fait 18 ans que nous sommes présents en compagnie de la France sur ce festival de photo animalière. Tout simplement parce que pour nous, c'est l'occasion rêvée de se mettre en connexion avec un public averti aux questions de nature. Le visiteur de Montier, c'est un visiteur passionné de nature et il n'y a plus qu'un pas à lui faire franchir pour le convaincre aux enjeux de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle nous profitons de cette occasion pour exprimer les enjeux fondamentaux de la politique publique de l'eau au travers des 40 000 visiteurs qui passent nous voir pendant un week-end. So I love this festival.